Tu crois que le pouvoir, c'est le président, le député, le ministre? Tu regardes BFM, tu entends parler de Macron, Darmanin, Bardella, et tu te dis, voilà les vrais décideurs. Mais pendant ce temps, dans ton département, un homme ou une femme décide de ta vie quotidienne, en silence, sans élection, sans campagne, sans opposition. C'est le préfet. Il peut interdire une manifestation, couper une route, autoriser l'implantation d'un entrepôt géant ou virer un maire. Et le pire, il n'a aucun compte à te rendre. Zéro. Nada. C'est l'homme de l'État, le vrai, celui qui ne passe jamais à la télé, mais dont la signature pèse plus lourd qu'un discours présidentiel. Tu veux un exemple? En 2019, à Langouette, petit village de Bretagne, le maire décide d'interdire les pesticides près des habitations. Trop de cancers, trop de malades, trop de riverains qui toussent. Tu te dis, bravo, un élu local qui prend ses responsabilités. Réaction du préfet, annulation immédiate de l'arrêté municipal. La santé, c'est bien, mais faut pas fâcher la FNSEA. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est un système. Un système hérité de Napoléon, conçu pour tenir le peuple à distance, et toujours aussi efficace 2 siècles plus tard. Les préfets, c'est un peu comme les agents secrets de l'administration. Ils changent de poste tous les 2 ou 3 ans, ils obéissent à Paris, ils sont formés à l'ENA, et ils savent très bien comment faire appliquer une décision sans que personne ne comprenne vraiment qui l'a prise. On t'explique que la démocratie locale, c'est la base. Mais dès que ça coince, c'est le préfet qui tranche. Et dans le doute, il tranche toujours dans le sens de l'État central. Prenons un autre exemple, les manifestations. En France, une manif doit être déclarée à la préfecture. Et c'est le préfet qui décide si elle est autorisée, encadrée, déplacée ou interdite. Souviens-toi de Sainte-Soline, 2023. Une mobilisation écologique contre des méga-bassines. Des milliers de manifestants, des centaines de gendarmes, des drones, des hélicos, des blessés graves, des gens dans le coma et une gestion du maintien de l'ordre chaotique. Qui était aux manettes? Pas le maire du coin, pas un ministre, le préfet des Deux-Sèvres. C'est lui qui a validé l'opération, donné les ordres, fixé les limites, et quand l'affaire a dégénéré, c'est lui qu'on a défendu. Parce qu'en France, un préfet peut tout rater, on lui trouvera toujours un nouveau poste ailleurs. C'est presque une tradition, comme le fromage après le dessert. Tu veux une preuve? Didier Lallemand, préfet de police de Paris pendant les Gilets jaunes, le type qui disait « on n'est pas dans le même camp » à un manifestant, le type qui a généralisé la stratégie du contact, en gros, envoyer les flics au cœur des cortèges pour que ça pète plus vite. Il a été critiqué de toutes parts, par les ONG, les médias étrangers, des médecins, des juristes. Bilan, une sortie sans sanction et des remerciements appuyés du ministre. La République ne récompense pas les justes, elle recycle les zélés. Mais au fond, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Parce que les préfets sont là pour maintenir l'ordre, pas pour maintenir la démocratie. Ils sont l'interface entre la verticalité de l'État et le foutoir du terrain. Et plus ça pète, plus on s'appuie sur eux. Regarde la gestion du Covid. Qui a imposé les couvre-feux locaux, décidé de fermer les plages, les plages, interdit les marchés, autorisé les drones dans les rues. Ce n'était pas le maire du coin, ni même le gouvernement dans le détail. C'était les préfets. Dans certaines zones, ils ont fermé les berges d'un fleuve. Dans d'autres, ils ont instauré des horaires absurdes de sortie. Et parfois, ils contredisaient même les décisions nationales. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'en France, l'État n'est pas un. Il est et cet État s'est éclaté en préfets qui interprètent les consignes selon leur sensibilité, leur ambition, leur humeur et parfois leur carrière. Parce que oui, la carrière d'un préfet, c'est une danse administrative très codée. Un passage à la préfecture du Lot-et-Garonne, un petit détour à la direction de la sécurité intérieure, un poste en outre-mer pour arrondir les primes, et si tout va bien, un jour, Paris. Et pour y arriver, il faut quoi? Obéir, tenir les manifestants, calmer les maires, faire en sorte que la République ne vacille jamais, quitte à tordre un peu les principes. Et la démocratie locale dans tout ça? Elle trinque. Prenons les projets industriels. Une mairie dit non à un projet de centre Amazon ou d'autoroute. Le préfet peut relancer l'enquête publique, faire pression ou passer en force. Les préfets sont
les champions de ce qu'on appelle la doctrine du développement raisonné. Raisonné pour qui? Pas pour les habitants, pour les investisseurs. Et parfois ça va très loin. À Bure, dans la Meuse, des préfets successifs ont participé activement à l'implantation du centre d'enfouissement nucléaire, contre l'avis d'une partie des élus locaux et de la population. En coulisses, des pressions, des achats de terrain, des stratégies d'usure. Et une préfète nommée spécialement pour le dossier, qui a quitté son poste juste après l'accord final. Mission accomplie. Mais tout ça ne date pas d'hier. Déjà sous la Troisième République, les préfets étaient appelés les commissaires politiques. Et commissaires politiques de l'UPIC, des commissaires politiques, la République. Ils organisaient les circuits, ils organisaient les élections, truquaient parfois les listes électorales et jouaient les agents d'influence pour les candidats du pouvoir. Et aujourd'hui, ce n'est plus aussi caricatural. Mais l'esprit y est resté. Regarde le nombre de préfets qui ont été conseillers de ministres, chefs de cabinet, puis recasés à la tête de grandes préfectures. Le préfet, c'est le levier qu'on actionne quand le Parlement résiste, quand les maires râlent, ou quand la presse commence à trop fouiller, et pourtant, personne n'en parle, parce qu'ils sont discrets, parce qu'ils parlent peu, parce qu'ils ne se présentent pas aux élections, mais aussi parce que leur existence même remet en cause notre idéal démocratique. On nous parle de proximité, de démocratie participative, de renaissance des territoires, et derrière, un fonctionnaire nommé décide à ta place. La vérité, c'est que les préfets sont les grands oubliés du débat public, mais les grands bénéficiaires du pouvoir réel. Ils incarnent l'État dans sa forme la plus pure, centralisée, verticale et parfois autoritaire. Et ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Tous les gouvernements les utilisent, et aucun ne veut vraiment s'en passer. Parce qu'un préfet, ça ne discute pas, ça exécute. Et dans une époque où les élus sont contestés, les citoyens en colère, les institutions fragilisées, le préfet devient la dernière digue, mais une digue qui n'a jamais été soumise au vote. Alors on fait quoi? On continue de voter pour des maires impuissants, des députés débordés, ou on commence à poser des vraies questions. Qui a le pouvoir et à qui on le confie sans jamais le contrôler? Si le préfet est l'homme de l'ombre de la République, alors il est peut-être temps d'allumer la lumière. Et toi, tu peux commencer par une chose simple, t'informer, partager, faire tourner cette vidéo. Parce que parfois, la seule résistance qu'il nous reste, c'est de savoir qui commande vraiment.